si vous en êtes tous d'accord, on va démarrer cette formation. On va laisser les gens arriver. On est vendredi soir, hein, il est à peine 18h33, donc on va faire simplement l'introduction pour celles et ceux qui nous font l'amitié d'être à l'heure. Donc d'abord, bienvenue au nom de la LGEF et de l'Institut régional de formation à ce webinaire, le deuxième de la semaine, consacré à la thématique de l'optimisation des ressources financières des clubs. Nous étions ensemble mardi, très nombreux, pour évoquer notamment la partie des subventions publiques, des opportunités, les fondations, etc. Et donc la deuxième partie de la formation ce soir consacrée aux ressources privées et à comment finalement utiliser notamment les nouveaux outils digitaux comme levier pour trouver de nouveaux partenaires. Donc sur les modalités, on est ensemble pour environ 1h30. Il y aura une première partie vraiment un peu théorique sur le nouveau contexte digital, mais aussi des éléments pratiques un peu pour mettre de la méthodologie au niveau des clubs dans cette démarche de partenariat. Et puis ensuite, on aura une dernière partie avec des outils concrets, pratiques, et on aura un invité pour en parler, Sébastien Joregui, de la plateforme Sponsor Plus, qui va évoquer avec vous, ce sera un scoop, un projet qui est en cours et qui va sortir très rapidement. Vous verrez que ce sera une opportunité très intéressante pour l'ensemble des clubs. Ne perdez pas trop de temps à prendre des notes. L'ensemble des documents qui vous sont présentés ce soir vous seront envoyés a posteriori, que ce soit la présentation de la formation ou également celle que Sébastien fera tout à l'heure de Sponsor Plus. On utilisera le chat pour poser vos questions dans un premier temps sur la première partie et on répondra aussi. Donc, je remercie d'ores et déjà Naoufel Ben Mostefa qui va assurer la présentation liminaire, Sébastien Joregui que j'ai évoqué, et Sophie Gervaison qui était là avec nous mardi et qui est encore là ce soir et qui va gérer un petit peu l'ensemble de vos questions. Donc, n'hésitez pas à intervenir si vous souhaitez des précisions au cours de la formation. Voilà un petit peu le principe. Vous dire aussi que ce webinaire restera accessible, y compris en différé, dans les conditions du direct à partir de ce soir. Donc, pas de souci non plus là-dessus. Si vous avez des points que vous souhaitez revoir, vous pouvez utiliser le même lien pour vous connecter. Vous reverrez la totalité du webinaire. Et puis, une précision également, puisque c'est une formation en 2 temps. Donc, je le répète, la partie des subventions, etc., qui avait lieu mardi, mais qui aura aussi lieu mardi prochain. Donc, si vous êtes avec nous ce soir pour la première fois, vous pourrez vous connecter à partir de demain sur la formation de mardi pour compléter un petit peu l'ensemble de la formation. Puis on se retrouvera vendredi prochain pour la même formation que celle de ce soir. Alors un petit mot du contexte, ceux qui étaient avec nous mardi, je m'en excuse d'avance, ça sera un petit peu redondant puisqu'on a déjà évoqué cet aspect-là, mais vous savez qu'on vit une crise sanitaire sans précédent qui forcément nous interroge sur le modèle économique et je pense que ça c'est un message très important, c'est que je pense que le monde associatif et le monde sportif en particulier doit songer ou en tout cas réfléchir à son modèle économique pour créer un environnement pérenne. C'est vrai qu'il y a énormément de questions sur l'argent public. Est-ce qu'il sera toujours aussi abondant demain à moyen, long terme? Ce n'est pas sûr. Aujourd'hui, il y a des dispositifs d'urgence pour l'ensemble du secteur économique, du secteur associatif, oui. Mais qu'en sera-t-il demain? On n'a pas forcément les réponses aujourd'hui. Et puis, de manière générale, en ce qui concerne les partenaires privés, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont en difficulté, qui aujourd'hui pensent peut-être à autre chose qu'à nouer des partenariats pour aider les clubs sportifs. Il y a tous ceux qui étaient dans votre environnement, qui ne sont peut-être plus là aujourd'hui, d'autres qui seront peut-être en difficulté demain dès que les dispositifs d'aide mis en place par l'État auront disparu. Donc, il y a vraiment la nécessité aujourd'hui de réfléchir. Encore une fois, il n'y a pas un modèle économique type pour les clubs de football. Je pense que chaque club doit réfléchir à son propre modèle en fonction de son territoire, de sa localisation. Vous êtes en milieu rural, vous êtes en milieu urbain, vous êtes un club avec une ambition sportive, vous êtes un club où vous privilégiez le loisir et la convivialité. Donc, il y a autant de modèles de clubs qu'il y a de clubs et le modèle économique, il convient de l'adapter concrètement à la réalité de votre club, pas une réalité théorique et empirique d'un club de football. Donc ça, c'est l'élément très important. Néanmoins, ce qui a changé, et ça, vous le savez, parce que vous êtes souvent aussi vous-même, pour certains d'entre vous, en charge de la communication. Clairement, cette période de 13-14 mois qu'on vient de vivre a un petit peu changé la donne. Aujourd'hui, la personne qui s'occupe, par exemple, des réseaux sociaux d'un club ou de la communication de manière importante est devenue une personne centrale dans le club parce que la question du maintien du lien a été fondamentale. Donc ça, je pense que ça, c'est une donnée qui est nouvelle. Alors, ça ne veut pas dire que les autres composants du club sont moins importants, c'est pas ça, mais c'est que je pense qu'on a gagné du temps
en termes de visibilité, en termes d'importance des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, Naoufel y reviendra tout à l'heure, c'est un très bon outil pour mesurer l'audience. Donc clairement, aujourd'hui, on est dans une phase de mutation où il va falloir utiliser ce que vous faites bien. Il ne s'agit pas d'inventer des choses, parce que clairement, je pense qu'aujourd'hui, l'énergie, elle doit être consacrée au terrain, à l'accueil des enfants, à la mobilisation de vos dirigeants. Par contre, il y a des tas de choses qu'on fait aujourd'hui de manière très, très intuitive et de très, très belle qualité dans les clubs. L'idée, c'est comment on arrive à valoriser tout ce qui est fait de positif, l'image positive de votre club au sein de votre territoire pour pouvoir le transformer, ce qu'on appelle la monétisation finalement. C'est tout ce travail qui est fait, et notamment en termes de visibilité et de communication. Le sport, et le football en particulier, reste attractif, c'est populaire, mais voilà, il faut maintenant réfléchir à un modèle économique qui soit pérenne et qui puisse garantir la durée de vie de votre club. En clair, vous ne pourrez plus demain faire reposer le modèle économique du club uniquement sur la bonne volonté des dirigeants qui doivent organiser des manifestations, etc. Bien sûr, il faudra continuer à en faire. Les clubs sportifs, les clubs de football en particulier, sont des éléments moteurs dans les territoires, c'est une évidence. Néanmoins, il faut trouver un modèle qui permette, entre la cotisation, les rentrées, la mobilisation des parents, on verra tout à l'heure comment on peut, par exemple, imaginer avec Sponsor Plus que les membres du club, mais aussi leurs proches, puissent, à travers simplement leurs achats, contribuer au financement de l'association. Donc voilà des modèles qu'on pourra imaginer pour demain. Je laisse tout de suite la parole à Naoufel pour la partie théorique, et puis on se retrouvera tout de suite après pour aller un petit peu plus loin. Naoufel, c'est à toi. J'en profite juste pour intervenir. Excusez-moi, Stéphane Naoufel. Bonsoir à toutes et à tous. On a a priori quelques problèmes de son pour certaines personnes. Je ne sais pas si Naoufel, tu peux peut-être proposer une solution. Ça grésille a priori. Je saurais dire, est-ce que peut-être que c'est le micro de chacun. Est-ce que moi, vous m'entendez bien là tout de suite, par exemple? Alors, je vous laisse répondre dans le chat. Moi, je t'entends bien, Naoufel. Oui, alors c'est bon, Naoufel, a priori, c'est bon, on peut y aller. Bon, désolé pour les grésillements. On va essayer de parler fort, de parler lentement, histoire que tout le monde entende bien notre propos et que tout le monde puisse profiter de cette formation. Alors, j'aimerais remercier Stéphane, tout d'abord pour cette introduction. Et je vais partager tout de suite le diaporama de cette formation. Et je vous laisse me dire, alors, est-ce que vous le voyez bien? Sophie, peut-être? C'est bon. Alors, très bien. Alors, on va commencer la formation tout de suite. Alors, comme l'a rappelé Stéphane, qui nous a rappelé les enjeux, on est dans une crise sanitaire sans précédent, avec un impact qui est certes immédiat, puisqu'on n'a plus d'activité sur les terrains, on a dû revoir notre mode de fonctionnement, et puis aussi un impact, on peut s'imaginer qu'il sera un impact durable. On n'a pas encore énormément de visibilité là-dessus pour le savoir, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on a du temps en ce moment. On a du temps pour profiter de repenser notre modèle économique du football et repenser le modèle économique de nos clubs. Et c'est pour cette raison que durant cette formation, on va se poser deux questions importantes. Tout d'abord, comment aller récupérer de l'argent chez nos partenaires privés? Et ensuite, on va se poser une autre question, puisque, comme vous le savez, pas mal de partenaires ont quand même fait le choix de rester avec vous, malgré une fin de saison passée qui a été assez compliquée. Et donc, la question qui va être importante, ce sera revoir la manière d'optimiser nos relations avec nos partenaires actuels. Alors, on a beaucoup parlé de communication digitale durant les dernières formations. Et ces derniers temps, on a fait beaucoup de progrès en termes de communication digitale avec le développement et l'animation de vos communautés sur les réseaux, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, mais aussi parce que vous avez aussi retravaillé certains sites web de vos clubs. Et l'idée, c'est de profiter de cette année de progression pour faire de cette communication digitale un réel levier, puisque la communication et le développement de votre communauté digitale peut être un réel levier important pour le développement du sponsoring. Alors, on va voir qu'on différencie deux types de sponsoring. Alors, on va appeler un premier sponsoring qu'on nommera le sponsoring à l'ancienne, et puis un sponsoring qu'on nommera le sponsoring digital. Pour le sponsoring à l'ancienne, au départ, c'est le sponsoring en fait que l'on connaît très bien. C'est le sponsoring où l'entreprise donnait un montant financier en échange auprès du club. Excusez-moi, je reprends.
Alors, on avait un sponsoring à l'ancienne dans lequel le sponsor donnait de l'argent au club par attachement au club, par affinité, par volonté de soutenir le foot amateur, mais aussi par volonté de soutenir le sport et le monde associatif. Et ce sponsoring, aujourd'hui, on va voir qu'il est toujours présent, et qu'il fonctionne. Et on va voir qu'il est complémentaire avec un autre type de sponsoring, qui est le sponsoring digital, un sponsoring qui regroupe des entreprises qui cherchent à prospecter, qui cherchent de la notoriété, mais qui cherchent aussi à associer leur image à une dimension RSE, s'associer à une démarche. Et cette volonté de s'associer à une démarche RSE, votre club pourra lui donner grâce au développement justement de cette communauté digitale. Et donc, on va voir que ce sponsoring digital peut être une véritable ressource supplémentaire pour nos clubs. Avec les récents événements, avec la crise sanitaire qu'on a évoquée précédemment et grâce au développement de nombreuses avancées, on va voir qu'il y a pas mal de problématiques qui nous obligent à s'interroger sur le foot de demain, sur les changements de partenariat, sur le changement de mode de financement de nos clubs. Avec cette crise, on peut se questionner sur l'état, par exemple, des subventions publiques. Alors, c'est ce qu'on a vu le mardi dernier avec Sophie, qui nous a très bien présenté. Concrètement, alors on ne sait pas si les subventions chez les clubs seront les mêmes partout. On ne sait pas si elles vont augmenter ou si elles vont baisser. Sur ça, on ne peut pas se prononcer. Par contre, ce qu'on sait, c'est que nos clubs doivent trouver des solutions pour l'avenir parce qu'on ne sait pas de quoi elle sera fait. Et donc, on doit avoir conscience des solutions possibles, des solutions à disposition des clubs, à disposition de nos clubs de foot amateurs. Et donc, le sponsoring fait partie de ces leviers. C'est pour ça que durant cette formation, durant cette session, on va se focaliser là-dessus, sur le sponsoring et la recherche de partenaires privés. Alors, durant cette formation, on va voir quelles évolutions le foot amateur a connues en matière de sponsoring. Ensuite, nous allons voir quelle stratégie et quelle démarche adopter. Et enfin, nous allons voir comment le digital peut vous accompagner dans cette démarche. Alors, aujourd'hui, on est dans un contexte un peu particulier puisque les entreprises, on peut imaginer, alors sans se prononcer et affirmer toutes les vérités possibles, on peut se douter que la crise met à mal certaines entreprises et que ces dernières sont certainement en difficulté. Mais ce qu'on sait, c'est que les clubs du Grand Est, nos clubs, ont un pouvoir d'action pour les aider, pour leur venir en aide en termes de visibilité, en termes de communication, d'image et de flux. Et donc, donc, ce qu'il faut avoir conscience, alors certes, les entreprises ne vous donneront pas les mêmes financements avec la même facilité qu'avant, par exemple, du fait de cette crise sanitaire qui met en difficulté l'activité des entreprises. Par contre, ce qu'on sait, et ce qu'il faut avoir en tête en tant que club, c'est que notre club peut apporter beaucoup aux entreprises. Donc, chaque club doit avoir en tête qu'il peut être une force et un réel levier d'affaires pour les entreprises. Alors, on va commencer tout de suite par le sponsoring que l'on connaît bien, par la méthode que l'on connaît. Alors, le sponsoring à l'ancienne, c'est celui qu'on connaît bien. C'est souvent le commerçant qui soutient le foot, qui soutient le football, qui soutient l'activité, qui soutient le club ou qui soutient le monde associatif. Alors, c'est un modèle qui soutient le foot sans attendre forcément quelque chose en retour. Alors, on peut avoir une PME, une grosse enseigne ou un commerçant local. Par contre, ce sponsor à l'ancienne, d'ailleurs, on va commencer tout de suite par cela, c'est un sponsoring qui marche bien, mais on fait le choix de le distinguer du sponsoring digital puisque c'est un peu une nouvelle porte qu'on va étudier juste après. En tout cas, pour revenir au sponsoring à l'ancienne, alors, je prends une minute. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Aucun souci, Naoufel, aucun souci. Ok, merci beaucoup Stéphane. Donc je continue. Tout va bien et les problèmes du micro, de grésillement de réseau sont réglés a priori. Ah bah très bien, c'est une bonne nouvelle. Donc je reprends sur le sponsoring à l'ancienne. Donc ce qu'on disait, hein, c'est le sponsoring que l'on connaît bien. Et en fait, ce sponsoring, pour résumer, hein, pour faire très simple, pour donner un exemple et donner une image à ce sponsoring, c'est souvent le parent d'un joueur ou alors un acteur proche lié au club qui cherche à s'investir dans le club, qui cherche à s'investir dans la vie, dans le monde associatif. Et donc, ce qu'on proposait très souvent et ce qui marchait, c'était de la panoptique, c'était de l'affiche, et puis c'était aussi de mettre l'enseigne sur les maillots. Alors, ce type de sponsoring, bien évidemment, il faut le continuer, il faut le consolider, le conserver. Mais ce sponsoring, vous avez effectivement permis de conserver un tissu de partenaires, d'avoir des revenus de sponsoring, mais il faut profiter maintenant des mutations digitales pour chercher d'autres sponsors, donc d'autres portes d'ouverture pour pouvoir encore augmenter ce tissu de partenaires.
C'est pour ça que pour ce sponsoring qu'on va appeler le sponsoring digital, on va parler de recherche de nouvelles ressources, puisque c'est un sponsoring qui arrive en plus, en complément, et qui arrive grâce à l'avènement du digital, grâce au développement de ce dernier, et grâce à des nouveaux outils qui sont disponibles. Avec Facebook, avec Instagram, on a une communication digitale de plus en plus importante, et donc vous avez augmenté votre communauté sur les réseaux sociaux. Et c'est très bien. Donc, grâce au téléphone aussi, qui vient en complément et qui vient aussi renforcer cette arrivée de Facebook et Instagram, avec le téléphone, on peut faire de la vidéo, on peut faire de la photo très facilement. Et donc, on retrouve la possibilité de créer une communication à moindre coût, une communication de bonne qualité, avec un bon son, avec une bonne image vidéo, mais aussi une circulation de l'information qui est accélérée. Par exemple, avant, pour faire une vidéo, il fallait acheter un ordinateur, il fallait acheter une caméra. Maintenant, avec un simple smartphone, vous pouvez réaliser une vidéo avec un bon son, avec une bonne vidéo. Et, et, et pour prendre un autre exemple, pour donner de la visibilité à un partenaire, avant, ce qu'on cherchait plutôt, ce qui marchait bien, c'était la panoptique, ce qui était la meilleure solution. Mais on avait quelques soucis, c'était à mesurer l'impact, parce qu'on ne savait pas qui l'avait vu, qui l'avait lu. Et donc, on offrait une visibilité qui forcément était difficile à évaluer et à mesurer. Alors qu'aujourd'hui, on a d'autres alternatives qui viennent d'arriver, qui sont complémentaires. Par exemple, je vais prendre un exemple tout simple, mais par exemple avec un post Facebook, ce que vous avez à faire, c'est juste de faire un post, d'évaluer qui l'a vu, parce qu'on a des informations sur les likes, sur les commentaires et sur les partages. Et donc, on se retrouve avec une facilité de mesurer. Et donc, on a la possibilité, la capacité d'assurer une visibilité mesurable et à moindre coût. Donc, on se doit d'utiliser les outils digitaux pour trouver de nouveaux modes de financement et donc réussir à, en quelque sorte, parce que c'est ce que Stéphane disait tout au début, mais l'idée, c'est de pouvoir monnayer un peu toute cette visibilité qu'on est capable d'offrir. Et donc, c'est pour ça qu'une bonne stratégie de communication vous permettra d'avoir une bonne stratégie marketing. Alors, comme on l'a dit juste avant, hein, le développement d'une communication digitale va donner du poids à votre club. Votre club va donc avoir une véritable caisse de résonance. Et donc, certaines entreprises vont s'intéresser à certaines informations, évidemment, à le nombre de licenciés, la base de données. Mais ce qui va intéresser aussi les entreprises, ce n'est pas forcément que les données, ce n'est pas forcément que les chiffres, mais c'est aussi l'engagement social de votre club et les actions qui ont été réalisées. Alors, ce qui va intéresser les entreprises, ça va être de savoir si le club est investi dans des actions dans une dimension éducative, dans une dimension écologique, dans l'insertion professionnelle des jeunes. L'idée, ça va être de donner à l'entreprise, de donner à vos éventuels et à vos potentiels futurs partenaires des informations sur l'identité du club. Parce que l'entreprise va avoir une volonté soit de gagner des clients, de ramener du monde, ou alors d'améliorer son image et sa notoriété avec une volonté d'associer, de trouver quelqu'un, de trouver une entreprise, un acteur qui va accompagner l'entreprise dans une démarche, qui sera souvent une démarche RSE, une démarche qui sera donc engagée dans la responsabilité sociétale et environnementale. Et donc, en tant que club, ce qu'on va devoir se demander, c'est qu'est-ce que mon club peut faire pour que son activité soit positive sur la société. Et donc, je vais prendre deux exemples qui sont assez récents et qui vont arriver la semaine prochaine. On a par exemple l'US Golbet qui va organiser des cours de français la semaine prochaine pour ses joueurs. Alors là, on est dans une dimension éducative, donc on remplit cette case évidemment. Et puis on a le CS Blénaud qui va lancer l'opération Battery Box dès maintenant, alors qu'il a mis en place, qui a communiqué dès aujourd'hui. Donc en fait, l'idée avec Battery Box, c'est de récolter des piles pour toujours dans une logique de protéger l'environnement. Et donc ça remplit encore une case. Donc on est dans cette volonté, on est dans cette idée de mettre en place des actions qui vont servir à la société et qui vont intéresser les entreprises. Mais évidemment, on ne le fait pas que pour ça. Donc, pour revenir à ce qu'on a dit juste avant, l'idée, c'est de garder nos modèles de sponsors qu'on connaît, nos sponsors à l'ancienne, et puis d'activer, dans un deuxième temps, d'actionner une nouvelle démarche, d'activer des pistes de sponsors pour développer encore plus notre tissu de partenaires. Alors maintenant, on va passer à une étape importante. On va passer plutôt à la partie, au vif du sujet, à la partie pratique, donc comment s'y prendre. Alors,
il va falloir, c'est important de nommer quelqu'un à la tête de la démarche, donc nommer un responsable partenariat, un responsable sponsor qui va être en charge de la gestion des partenariats, avec la gestion des relations des partenaires actuels, et puis le suivi et la recherche de nouveaux partenaires. On va voir maintenant aussi comment mobiliser les parents de joueurs. Alors, mobiliser les parents de joueurs, ça passe par la communication. L'idée, le moyen le plus efficace, selon nous, c'est de donner des éléments de compréhension sur l'organisation du club, sur des questions comme pourquoi est-ce qu'on demande une cotisation, pourquoi un club a besoin de financement, comment ça marche, quelle est l'organisation interne, quel modèle économique a le club. Et donc, un club, on peut donner des informations sur le nombre de lavages de maillots qui sont réalisés par an. On peut donner le nombre de goûters qui sont réalisés et qui sont organisés par an. Et donc, l'idée, c'est que le parent, quand il réfléchit, se dise qu'il peut apporter, qu'il devrait soutenir le club, l'aider, et donc se sentir concerné. Donc, concerner le parent, lui donner envie de s'investir et le sensibiliser à des problématiques de fonctionnement d'un club. J'interviens juste là, Naoufel, si tu me permets, Oui, c'est un point important, avec une astuce toute simple que tous les clubs peuvent faire. Vous savez que quand vous avez des enfants, si certains d'entre vous, c'est le cas, les enfants scolarisés, en début d'année, il y a une fiche contact qui est remplie, qui est donnée aux enfants et qui est à remplir par les parents, qui permet d'avoir un certain nombre d'informations de façon à ce que l'enseignant puisse, je sais pas, en cas de blessure, en cas de, etc., puisse le faire. On a peu ou pas l'habitude dans les clubs de foot d'utiliser cet outil, pourtant il est excellent pour les raisons que vient d'évoquer Naoufel, c'est-à-dire qu'à la fois, ça permet de créer un lien avec les parents, donc c'est une espèce de fiche contact, d'identifier éventuellement des parents sous forme de petites questions. Est-ce que vous avez du temps disponible? Est-ce que vous êtes peut-être à la tête d'une entreprise susceptible de devenir sponsor du club? Enfin, un certain nombre de questions de ce type-là, et notamment aussi des éléments de communication sur ce qu'est votre club. En clair, plus on arrivera à faire comprendre aux parents le modèle économique du club en disant que dans mon club, l'heure de foot est à 1,50 €, mais que ça comprend X heures dans l'année, etc. Et les parents qui feront le calcul eux-mêmes se rendront compte que le montant de la cotisation qui est demandé est extrêmement faible au regard du service rendu par le club. Et si cet élément de communication, vous arrivez à le faire passer, alors il y a des chiffres spectaculaires, quand vous dites, je dis n'importe quoi, mais il y a X bouteilles, ça fait 2800 bouteilles de Coca-Cola ou 10 000 bouteilles de sirop payées par an, 36 goûters, etc., etc. Autant d'éléments, des lavages de maillots, 6 900 maillots à laver, j'en sais rien. Mais enfin, c'est des chiffres spectaculaires parce que c'est la réalité de nos clubs. Et ça, souvent, c'est un élément que les parents dont ils n'ont pas forcément conscience. Donc, encore une fois, cette fiche qui est toute simple, qui est à donner avec la licence en début de saison, vous permet, alors vous n'aurez pas forcément un retour à 100%, mais petit à petit, vous allez pouvoir faire un maillage et identifier des personnes qui seront peut-être des bénévoles de demain, peut-être des dirigeants, peut-être des gens qui ont du temps, peut-être des gens qui ont des compétences, qui ne se sentent pas forcément à même d'amener quelque chose dans un club de football au départ, parce qu'ils ne se sentent pas proches du sport. Par contre, ils sont, pourquoi pas avocats, pourquoi pas experts comptables, pourquoi pas autre chose, chefs d'entreprise, peu importe, mais ils peuvent amener leurs compétences. Et on sait que dans le bénévolat, dès lors que vous mobilisez les gens sur ce qu'ils savent faire, où ils ont du confort pour le faire, ils le font volontiers. Voilà, quand vous demandez à quelqu'un de faire quelque chose qui n'est pas du tout dans son monde, c'est clair que c'est difficile. Si le chef d'entreprise, vous lui demandez de venir faire les merguez le samedi, bon, je ne suis pas sûr que ça lui convienne, voilà, que ce soit facile. Par contre, si vous lui demandez de faire un petit chèque, peut-être que ça peut passer. Voilà, donc avec une fiche d'information qui permet de savoir qui est qui, de pouvoir cibler les personnes qui peuvent être sollicitées ou non. Et puis l'idée, donc, je le rappelle, même si Stéphane l'a très bien dit juste avant, c'est de sensibiliser les parents et de réussir à les mobiliser en les rendant concernés. Et donc maintenant qu'on a vu comment est-ce qu'on peut, enfin, une des manières qui peut nous aider à mobiliser les parents, puis qu'on a nommé quelqu'un à la tête de la démarche, on va se consacrer cette fois-ci à quelque chose qui va vous intéresser, c'est comment mobiliser, c'est comment faire un dossier de présentation. Donc un dossier de présentation, c'est avec certains éléments sur la présentation du club, sur son histoire. Et l'idée, donc, c'est de montrer une identité club. Donc mettre en avant l'image du club avec des infos sur les licenciés, etc. Et puis, ensuite, une fiche contact. Alors, ces éléments, donc, on va les différencier. Donc, on a une pochette, on a un courrier officiel, et puis des fiches et des annexes. Donc, là, l'idée, c'est évidemment de montrer à l'entreprise
quel est votre club, quel est l'esprit qui y règne. Et donc, avec les fiches annexes, c'est vraiment de montrer ce qui peut être mis en avant pour votre club, pour plaider la cause de votre club et puis pour donner envie à l'entreprise de s'investir et de s'investir dans une démarche. Donc, voilà, je vous laisse jeter un petit coup d'œil sur cette slide avant de passer à la suivante. Alors donc, ce qu'on met à disposition là juste devant vous, c'est un exemple de PDF qu'on peut proposer pour présenter son club, un PDF, un document de présentation pour les entreprises. Alors donc, un document de présentation pour les entreprises, nous ce qu'on propose, c'est d'utiliser 2 à 3 pages. L'idée c'est de faire assez court, mais d'être concis et précis. Alors donc dans une première page, ce qu'on propose, c'est un logo. Donc évidemment votre logo, le dossier de partenariat et surtout la saison. Il faut que ce document soit à jour. Et ensuite, en petit, hein, évidemment, le contact du partenaire. Ensuite, ce qu'on va devoir mettre en place, là, cette fois-ci, c'est ce que je disais juste avant, c'est la présentation du club, c'est son identité. Et donc, on va donner des informations sur la création du club, sur le nombre de licenciés, mais pas que, on va donner aussi des informations sur l'infrastructure, sur le nombre de partenaires qui sont déjà, sur l'investissement des bénévoles. Et donc, l'idée, là, ça va être vraiment de donner envie aux partenaires de s'investir, de faire partie du club et d'aller plus loin. Ensuite, une page importante qui peut être utile, et c'est d'ailleurs une donnée, on va revenir dessus tout à l'heure. Et donc, l'idée, c'est de montrer les avantages fiscaux qu'on peut avoir en étant partenaire, donc avec le mécénat, avec le sponsoring, et donc de montrer à l'entreprise avec des données précises qu'il a tout intérêt déjà sur un plan financier, en oubliant déjà toutes les actions qui peuvent être mises en place, mais déjà juste sur ce point, qu'il a déjà un intérêt. Ensuite, on va voir que l'idée de convaincre, c'est quand même de mettre en place des événements et d'associer l'entreprise à une image. Alors, on a notre dossier de présentation, on a nommé une personne à la tête de la démarche, et on a vu juste avant comment mobiliser les parents, comment essayer d'identifier s'il y a d'éventuels partenaires ou non. Là, l'idée maintenant, ça va être d'adopter une approche qui convient. Parce que on distingue différentes entreprises en fonction de ce qu'elles recherchent. Et donc, ce qu'on peut mettre, si on devait différencier les entreprises en 2 catégories, on pourrait différencier les entreprises qui prospectent pour trouver de nouveaux clients, donc des entreprises qui cherchent à ramener de nouveaux clients, et puis les entreprises qui recherchent de la notoriété. Donc, pour commencer, on va présenter tout d'abord l'entreprise qui prospecte, celle qui cherche des nouveaux clients. Alors l'objectif, ça va être de la visibilité par de la mise en avant, de mettre un visage sur le partenaire grâce à des vidéos décalées ou des réactions d'avant-match où le partenaire pourra s'exprimer en vidéo ou en photo pour que les licenciés le connaissent, pour créer du lien. Et puis des actions mises en place avec l'entreprise, comme la création de codes promo ou alors de l'organisation de repas chez le commerçant. Alors là, c'était pour l'entreprise qui prospecte. Par contre, si on devait faire un point sur l'entreprise qui recherche de la notoriété, on aura une entreprise qui recherche à associer son image, qui recherche à trouver une entité qui pourra lui permettre d'aller plus loin dans une démarche. Et donc, le club peut être la bonne porte d'entrée pour cela. Et donc, l'entreprise aura la possibilité d'associer son image au soutien du monde associatif, ou alors quelque chose qui est dans l'air du temps, associer une entreprise à la relance du football. Et donc, ça sera la recherche d'actions. Les clubs qui vont mettre en place des actions pour les jeunes, pour les personnes âgées, pour l'insertion des jeunes dans le monde pro, par exemple, seront des actions qui pourront être positives au regard des entreprises et qui vont les intéresser. Et donc, une fois qu'on a notre PDF et qu'on distingue et qu'on est capable de distinguer ce que recherchent les entreprises, pour organiser notre recherche, ce qui va être important, c'est de mettre en place un document à jour, un document qui recense notre recherche, qui permet d'assurer le suivi, et c'est la feuille Excel. Alors, pour la feuille Excel, alors l'idée, ça va être de faire un document qui recense l'ensemble des entreprises contactées. Donc, on distingue si les entreprises sont partenaires, si elles vont devenir partenaires, si elles ont refusé la demande. Et donc, on va essayer aussi d'établir une liste d'entreprises à contacter plus tard pour assurer le suivi et pour centraliser les contacts par mail et par téléphone. Maintenant, on va parler de la prise de rendez-vous qui est contactée prioritairement. Alors, Stéphane, je ne sais pas si tu veux en parler ou si j'en parle moi-même tout de suite. Non, vas-y. Allez, ça roule. Alors, pour la prise de rendez-vous, alors comme je le disais juste avant, on a notre PDF, on distingue ce que recherchent les entreprises et on a notre document Excel à jour, donc notre document Excel qui nous permet de savoir quels sont nos partenaires qui sont actuellement dans l'entreprise,
quelles entreprises peut-on solliciter pour y arriver. Et on sait déjà les entreprises qui ont pu dire non. Et donc, l'idée, là, ça va être de hiérarchiser les partenaires une fois que notre responsable de la démarche, notre responsable des partenaires a envie de foncer. Alors, on va hiérarchiser les types d'entreprises, les types de partenaires qu'on peut aller solliciter. Mais déjà, le plus important, déjà, ça va être de solliciter les partenaires existants pour renforcer le lien, pour rester proche de ces derniers et voir ce qui peut être mis en place. Donc, si on peut mettre en place des événements, des manifestations avec eux, ça peut être intéressant, mais l'idée, ça va être de garder le contact et d'essayer parce que ces entreprises font partie de votre tissu de partenaires, l'idée, c'est que l'année suivante, ils restent avec vous. Donc, l'idée, là, ça va être de consolider cette relation. Ensuite, les deuxièmes partenaires qu'on peut aller voir, les deuxièmes entreprises qu'on peut aller voir éventuellement, ce seraient les entreprises qui sont à proximité du club. Ensuite, on aura les entreprises qui font partie du réseau personnel et le réseau du club. Donc, ça reste dans la logique de ce qu'on disait juste avant. Donc, grâce à la fiche d'information, grâce à la sensibilisation des parents à cette problématique de fonctionnement du club, on aura une facilité à prendre contact avec ces derniers. Et donc, le conseil, c'est d'identifier une entreprise qui serait intéressée, donc qui aurait une démarche similaire au club, ou une démarche qui pourrait intéresser l'entreprise, une démarche du club qui pourrait l'intéresser, et puis d'identifier le bon interlocuteur. Donc, le bon interlocuteur, généralement, c'est le responsable marketing, ou alors un responsable de projet marketing, par exemple. Alors, ce qui va être important au moment de l'entretien, ça va être de savoir à qui on a affaire. Donc, se renseigner sur le partenaire et sur ce qu'il recherche. Donc, nous, de notre côté, ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on attend de lui pour lui faire comprendre et d'être conscient de la visibilité qu'on a à lui proposer. Donc, est-ce qu'on a de la visibilité sur les réseaux à lui proposer? Ça, il faut le dire. Le nombre de licenciés, toutes les informations qu'on a dites précédemment et qui apparaissent clairement dans votre dossier de présentation. Et ensuite, des dossiers, des projets. Est-ce qu'on a des projets à proposer à cette entreprise? Donc, pendant le rendez-vous, ce qui va être important, c'est aussi d'être au clair sur les informations qui seront utiles à mettre en avant et qu'est-ce que vous attendez après ce rendez-vous. Voilà, donc je vous laisse jeter un œil quand même sur le document. Ouais, et je laisse Stéphane prendre la parole. Oui, Naoufel, je vais juste intervenir à ce stade. Donc là, vous avez 7 questions, en fait, globalement, qui sont les questions qui vous permettent de bien réaliser, de bien préparer un entretien. Donc, effectivement, la première question, c'est effectivement de se poser, de savoir si la personne qu'on a en face de nous est le bon interlocuteur. Parce que le plus difficile lorsqu'on veut rentrer en contact avec une entreprise, c'est de trouver la personne. La personne, c'est celle qui va décider. En clair, parce que si vous passez par des intermédiaires, l'entretien n'est pas le même que si vous passez avec le décideur. Ça, c'est la première chose. Mais ça, je pense que vous l'avez compris. Mais ce que veut dire Naoufel globalement, c'est qu'il faut de la méthode. En clair, il faut que vous ayez un responsable de projet, que tout soit à peu près calibré, qu'on sache, et si jamais cette personne disparaît pour une raison X ou Y, que quelqu'un dans le club puisse reprendre les choses avec des données précises pour savoir à quel moment on a contacté cette personne-là, à quel moment on a dit oui, peut-être, il faut la recontacter dans 6 mois. Enfin, toutes ces informations-là, ça demande du boulot, c'est clair, c'est important, mais je pense que ça, c'est la base et le socle d'une démarche. Maintenant, de manière plus générale, la difficulté qu'on constate de la part des clubs de football, c'est qu'en fait, on vend tous la même chose. C'est-à-dire qu'on a tous l'impression qu'on est le Milan AC ou le Paris Saint-Germain et qu'en fait, on vend du bling-bling, quelque part, hein, du foot qui fait rêver. Sauf que Neymar, il ne joue qu'au PSG, il ne joue pas encore en R2 ou en District 1 chez nous. Et que par conséquent, je pense qu'il faut quand même qu'avant tout, chaque club se pose la question de ce qu'il a à vendre. Hein, quand on parle de qu'ai-je à lui offrir, c'est ça. C'est effectivement, si vous n'avez pas de démarche médiatique ou de communication active, forcément, votre réseau, votre page Facebook, elle n'a que 500 fans. Ce n'est pas pareil que celui qui en a 10 000, clairement. Donc, vous avez autre chose à vendre. Ça, c'est la première chose. Et puis, si vous êtes un club dont l'ADN, dont l'image de marque, prenons un exemple, et le fait que vous jouez en N3, ce n'est pas pareil que si vous jouez en District 2. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas bien de jouer en District 2. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la même chose et ce n'est pas la même démarche. Mais en clair, un partenaire, de manière générale, ce qui l'intéresse, c'est qu'on puisse trouver un lien de business, alors, notamment ce qu'on appelle le B2C, hein, donc les gens qui vont directement chercher le chaland, le Super U du coin, le Leclerc, l'Intermarché. Ce qu'il veut, c'est que les parents des enfants de l'école de football de votre club viennent faire les courses chez lui. C'est ça qu'il veut. Que vous jouiez en District 2, en N3 ou même à la limite en national,
Bon, parfois, il y a des patrons de magasins ou de patrons d'entreprise qui aiment le foot et qui aiment vibrer avec vous, c'est vrai. Mais la plupart du temps, ce qu'ils veulent, c'est faire du business. Donc, en clair, ce n'est pas le niveau sportif. Par contre, quand vous jouez en D2, eh ben, vous ne pouvez pas communiquer et marketer, entre guillemets, votre demande de la même façon que quand vous jouez en N2, en N3 ou encore plus haut. Donc ça, je pense que c'est très important d'avoir l'honnêteté, je dirais, de se poser la question. Et puis, effectivement, il faut s'interroger sur qui on a en face de soi. En clair, vous avez plusieurs types d'entreprises, Naoufel l'a bien rappelé, mais vous avez des entreprises qui, par exemple, ce qu'on appelle dans le B2B. En clair, leurs clients sont d'autres entreprises. Donc, en clair, qu'elles communiquent chez vous ou pas, ça ne change rien pour elles. Elles ne vont pas trouver de nouveaux clients. Je ne sais pas, prenons quelqu'un qui fait de la fermeture de garage ou par exemple, hein, pour le monde industriel, qu'elle mette un panneau chez vous, qu'elle soit présente sur les maillots de vos joueurs, ça ne changera rien à son business. Il ne faut pas rêver. Donc, soit elle va chercher à associer son image à votre club. La question, c'est pour quelle raison, dans quel but, clairement. Donc, ça peut être soit pour réseauter, donc pour rencontrer d'autres entreprises qui sont dans le même réseau de partenaires. Donc là, on peut imaginer un réseau des partenaires, donc quelque chose qu'il va falloir faire vivre aussi au fil du temps. Et puis, il y a aussi l'idée que une entreprise, c'est aussi dans un territoire. En clair, une entreprise, par exemple, prenons le cas d'une PME qui a 200 salariés. Dans les 200 salariés, il y en a peut-être 40, 50, dont les enfants jouent chez vous au club. En clair, un chef d'entreprise dont les salariés jouent au football dans le club, etc., va être plus enclin à financer ce club parce qu'il va aussi contribuer, je dirais, quelque part à une forme de paix sociale et de message à ses salariés. Donc, c'est de la communication interne à travers un partenariat avec vous. Donc, vous voyez, donc, ce qu'il faut, c'est arriver à identifier les raisons pour lesquelles le partenaire peut être éventuellement mobilisé. Et surtout, il faut adapter votre offre à sa demande. En clair, quelqu'un qui veut juste faire de la com interne, etc., lui, il n'a pas forcément besoin d'être présent sur les réseaux sociaux. Par contre, la pizzeria du coin, si vous pouvez dire, Giorgio, qui est le patron de la pizzeria du coin, il vient faire la petite vidéo juste 1 heure avant le match et qui vient donner son pronostic, et puis qu'en disant, voilà, j'offre la pizza à tous les supporters du club X qui viendront après le match manger chez moi, quelque part, là, lui, il a intérêt parce qu'il va personnifier son message. Vous allez pouvoir l'identifier. C'est des choses très simples à faire, mais vous allez rendre le partenaire qui n'est plus à ce moment-là neutre. Ce n'est pas juste un panneau avec pizza, truc muche et un numéro de téléphone. Non, c'est aussi Giorgio et qui l'a incarné. Et Giorgio, le soir, il y a des gens qui vont dire « Tiens, j'ai vu ta vidéo. Tiens, au fait, j'étais au match, etc. » Et donc, du coup, ça va créer une histoire sur laquelle vous allez pouvoir capitaliser et monétiser votre partenariat. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis, on a beaucoup parlé depuis le début de la formation de RSE. Alors, la RSE, c'est un peu la tarte à la crème. Hein. C'est clair qu'aujourd'hui, les entreprises, c'est la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises. Alors, c'est une tarte à la crème et pas. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on met un peu tout là-dedans. Mais globalement, aujourd'hui, les entreprises souhaitent afficher leur image sur un certain nombre de valeurs. Et on sait que dans le football, on est porteur de beaucoup de valeurs. Les valeurs sociales, évidemment, les valeurs d'équipe, hein, le collectif, etc. Donc ça, c'est les valeurs propres au football. La partie éducative à travers le PEF, etc. La féminisation du football, c'est un axe important aussi de l'identité de certaines entreprises qui vont peut-être pouvoir spécifiquement soutenir la création de votre section féminine. Et puis, il y a ce que je disais avant, c'est la notion de territoire. Ça, c'est extrêmement important. Encore une fois, on est surtout parfois en milieu rural, semi-rural, il y a une identité de pays. Et lorsque vous êtes une association phare, il y a une entreprise, ce sont deux acteurs importants du territoire. Donc, quelque part, ils ont intérêt, l'un comme l'autre, à créer une histoire commune. Hein, en clair, vous êtes un acteur important d'un territoire parce que vous portez le nom de la commune dans laquelle vous êtes la plupart du temps. Et l'entreprise, elle a envie aussi de s'associer. Et puis aussi, quand elle a des clients publics, quand elle travaille régulièrement avec le conseil départemental, la ville, etc., elle a envie d'afficher par rapport à ses partenaires publics le fait qu'elle soutient aussi le tissu associatif. Donc ça, c'est très important. Donc ça, c'est un élément très important. Et puis, il y a surtout, ce sera le dernier point, je vais aller vite, tout ce qu'on fait bien et qu'on ne sait pas vendre. Je prends un exemple tout bête. On a aujourd'hui, à travers le football, une quantité énorme d'informations. Il y a tout ce qu'on fait bien sur le parti éducatif, je ne vais pas revenir là-dessus, mais prenons un exemple tout bête. Vous avez dans votre club un certain nombre de joueurs et de joueuses qui ont entre globalement 16 et 18 ans. Et ces joueurs et joueuses, ça se renouvelle automatiquement tous les ans. Et dans certains clubs, il y a parfois 2, 3, 4 équipes concernées. Or, ces jeunes-là, à 95, 98% d'entre eux vont passer le permis de conduire.
En clair, si vous arrivez à dire, ben voilà, j'ai chez moi 58, 60, 80 joueurs ou joueuses qui ont entre 16 et 18 ans, ils vont tous avoir besoin de passer le permis de conduire. Et là, je me dis, bon, j'ai une entreprise qui me fait passer les permis de conduire, un auto-école à proximité. Lui, il a intérêt, puisque vous lui amenez tout cuit sur un plateau, une clientèle qui, de toute façon, aura besoin de passer le permis de conduire. On n'est pas sur un produit gadget qu'on achètera ou pas. Donc là, clairement, vous pouvez imaginer deux choses, et ça, c'est ce qu'on appelle le marketing. C'est soit vous négociez un tarif spécifique pour vos licenciés en disant, ben voilà, en venant du club X, ben c'est 10% de réduction sur mon permis de conduire. Donc là, vous faites plaisir à votre communauté. Ou alors, vous montez une opération sympa où en fait le jeune, il est pris après l'entraînement ou avant l'entraînement, il est pris par l'auto-école et il est redéposé au stade ou il est redéposé chez lui. Donc c'est presque un service pour le jeune qui est licencié chez vous et qui va passer son permis de conduire et qui se dit, bah, finalement, plutôt qu'aller chez le concurrent, je vais aller là parce que là, on vient me récupérer après l'entraînement, on me redépose chez moi, donc c'est un vrai service. Encore une fois, il y a des choses à faire et Marc Nagor nous dit que les assureurs aussi, évidemment, mais je pense qu'il y a des tas de choses à faire et souvent, on a du mal à se vendre. Clairement, quand on voit aujourd'hui ce qui se passe sur les communautés des clubs, on voit souvent un peu les affichages où en fait des clubs qui jouent parfois au niveau district veulent en fait imiter ou singer les clubs, les clubs professionnels. Évidemment, un club professionnel, lui, il joue avant tout sur la corde sensible. Quand vous êtes Marseille, vous vendez Marseille. Voilà, c'est l'OM. Il n'y a pas besoin de voilà. Et puis c'est avec des sommes qui sont différentes. Je pense qu'on a énormément de choses à faire valoir dans les clubs amateurs et je pense que c'est important de le rappeler. Voilà, j'enchaîne du coup. Je te laisse enchaîner sur le sponsoring et le mécénat. Oui, j'enchaîne rapidement sur cet aspect-là parce que ça, c'est un aspect qui me semble important. Il y a une confusion en clair. Aujourd'hui, il y a deux modalités. C'est ce qu'on appelle le sponsoring et le parrainage. En clair, c'est le soutien financier d'une entreprise, d'une organisation pour votre club. Donc là, c'est très clairement cadré sur le plan fiscal. Donc en fait, ça fait partie des charges d'une entreprise. Donc clairement, donc c'est ôter des charges. Donc il y a un avantage à le faire, enfin en tout cas pour l'entreprise, à hauteur de 33%, qui est l'impôt sur les sociétés. Donc c'est déduit des ressources de l'entreprise. Donc ça rentre dans les charges comme n'importe quelle autre charge. Maintenant, le mécénat, c'est différent. Le mécénat est aidé fiscalement, puisqu'on peut aller jusqu'à 60% pour les entreprises qui payent de l'impôt. Alors sur le mécénat, la question c'est qu'est-ce qui fait la différence entre le sponsoring et le mécénat? Il faut savoir que sur le sponsoring, c'est simple. Voilà, je fais un affichage maillot, je suis le Super U du coin, je suis présent sur les maillots de l'équipe Fagnon de tel club, c'est du sponsoring, il n'y a pas de débat. Surtout quand on est dans la grande distribution et qu'on imagine que la grande distribution, le seul fait de mettre son nom, c'est qu'on cherche un effet qui est de faire venir des clients chez soi. OK. Lorsqu'on est une PME, c'est différent. Je ne sais pas, prenons un exemple d'une boîte qui ferait de la charpente métallique et qui est présent sur un panneau. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle, d'un point de vue fiscal, une forte disproportion entre l'argent engagé et ce qu'on en attend. En clair, le panneau que vous vendez 500 € au Super U, c'est du sponsoring. Pourquoi? Parce que Super U espère récupérer de la visibilité et de la notoriété et des clients grâce à ce panneau. Quand c'est un panneau d'une entreprise de charpente métallique, l'attente n'est pas du tout la même. Voilà. Donc, fiscalement, c'est ça. Alors, il faut savoir que sur le mécénat, c'est très cadré. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Et on va vous mettre dans le chat, et d'ailleurs, je vais le faire tout de suite, comme ça sera fait. Je vais vous mettre un lien qui vous permettra de bien comprendre, et je vous invite à le lire, parce qu'en plus, il y a une convention type dans ce document qui est cadré. Alors, il faut savoir que le mécénat en France, il n'y a pas de loi précise sur ce qu'est le mécénat. En clair, ce qui régit le mécénat, c'est l'article 238 bis du Code général des impôts, avec quelques modifications. En clair, on dit qu'on est dans le mécénat dès lors qu'il y a cette forte disproportion entre l'argent investi et le retour attendu. Mais ça ne veut pas dire que le mécène ne peut pas avoir un retour d'image. En clair, prenons un exemple neutre par rapport au football, quelqu'un qui viendrait soutenir un athlète, je ne sais pas, qui se prépare aux Jeux Olympiques, un athlète par exemple handicapé, etc., et qui le soutient. Voilà, donc il peut y avoir à un moment donné un flyer, un événement, le logo de l'entreprise apparaît, mais on est clairement dans du mécénat. Parce qu'effectivement, il n'y a pas d'attente de retour de business pour l'entreprise et on est dans le mécénat. Ce qui ne veut pas dire que vous, si vous faites l'objet du mécénat, vous ne pouvez pas afficher le nom de l'entreprise. Mais ça dépend comment, clairement. Donc en fait, il y a deux choses. C'est le bon sens. Déjà, c'est de dire, bon, OK, quand on est dans la grande distribution, le restaurant du coin, clairement, là, on attend un retour. Donc, ce n'est pas du mécénat.
Par contre, quand c'est une entreprise, je ne sais pas, prenons un grand acteur, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire comme, je sais pas, Rhône Poulenc, enfin voilà, des grosses structures de ce type-là, Arkema, Osram, enfin voilà, des grosses boîtes de ce type-là, qui viennent soutenir, ça peut être clairement du mécénat. Surtout que ces entreprises-là, elles n'ont pas besoin de votre club pour avoir de la notoriété. Ce sont des entreprises à dimension internationale. Lorsqu'elles viennent chez vous, même si vous donnez de la visibilité, eh ben, ça peut être considéré comme du mécénat sans aucun problème. Donc, je vous invite à lire le document. Et puis, précision aussi importante, parce que ça, c'est quelque chose qui fait partie des informations fausses qui traînent depuis longtemps. Le Code général des impôts a fait évoluer la chose depuis fin 2018, la loi de finances. En fait, on parlait avant d'une limite pour le mécénat de 5 pour 1000 pour les entreprises. Or, ça a été revu parce que là, ça limitait en fait le mécénat à des très grosses entreprises. Pour vous donner une idée, 2 millions de chiffre d'affaires, ça correspondait à 10 000 euros de potentialité de mécénat pour une entreprise. Donc déjà, une boîte qui fait 2 millions de chiffre d'affaires, c'est déjà pas la petite boîte du coin. Maintenant, le code a changé et jusqu'à 10 000 euros, il n'y a pas de nécessité d'être dans les 5 pour 1000. On est dans les 5 pour 1000 dès lors qu'on dépasse 10 000 euros. Ce qui veut dire qu'une entreprise qui, en proximité, fait 50 000 euros de chiffre d'affaires, je vais exagérer un peu, peut vous donner 8 000 euros en mécénat sans aucun souci et en étant dans le cadre légal. Donc ça, c'est un élément très important. Donc ça, c'est l'évolution qu'a apporté la loi fin 2018. Voilà, Naoufel. Alors, pour continuer, alors on a parlé de visibilité. Alors, comment la mesurer, comment la monnayer? Alors, pour mesurer sa visibilité, il y a des informations qui seront très importantes. Alors, on peut jouer sur le nombre de licenciés, on peut jouer sur le nombre d'abonnés sur vos pages Facebook, sur vos pages Instagram. Donc là, on va parler de visibilité auprès de votre communauté digitale. Et puis, on a aussi la possibilité d'évaluer vos nombres de visites sur votre site web, par exemple avec des outils statistiques comme Google Analytics. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est de compter les visuels contenant tel ou tel sponsor en faisant apparaître, par exemple, dans votre document Excel qu'on avait évoqué juste avant, un document Excel qui recensait le nombre de partenaires, vous pouvez aussi faire apparaître le nombre de visuels, le nombre de contenus que vous avez fait en mettant en valeur votre sponsor. L'idée, c'est de réaliser un suivi. D'autres manières de mesurer votre visibilité, on a la réaction par post Facebook, à chaque diffusion, alors avec les likes, les coms, les partages. Et l'idée, c'est quand vous faites un gros score sur tel ou tel contenu, ben, l'idée, c'est de le mettre en avant, le partager avec votre sponsor, toujours rester dans une logique de garder le lien, mais aussi dans une logique de pouvoir évaluer, de pouvoir mesurer l'impact. Et grâce aux réseaux sociaux, on l'avait dit juste avant, c'est la possibilité de mesurer un impact simplement, à moindre coût. Et donc, ce qui peut être aussi intéressant, alors là, c'est plus trop dans le digital, mais c'est surtout de compter le nombre une moyenne de nombre de supporters présents à chaque match, à chaque manifestation sportive. L'idée, c'est d'évaluer la visibilité de vos panneaux que vous avez mis et de pouvoir évaluer aussi la masse mobilisable pour chaque événement. Ensuite, on a parlé de collecte d'informations, une collecte d'informations qui est très importante dans son approche marketing. Alors, vous pouvez faire un Excel avec les données classées, avec l'âge, le numéro de téléphone, le mail, le rôle de chacun dans le club, et puis d'autres informations à votre convenance. Et comment le faire? Alors là, ce qui peut être un tournant, ce qui peut être intéressant, c'est ce que Stéphane a évoqué juste avant, c'est de mettre en place une fiche d'information en début de saison, une fiche d'information qui vous permet de savoir qui est qui, de savoir distinguer les personnes qui sont dans votre club, les personnes qui sont dans votre équipe, et de pouvoir savoir d'identifier aussi les situations socio-professionnelles des parents des joueurs, par exemple. On peut éventuellement identifier un éventuel sponsor, mais aussi identifier quelqu'un qui peut aider pour telle ou telle tâche dans le club. Et donc, vu qu'on est dans une communication interne par la diffusion d'une fiche d'information en début de saison, ça ne nous empêche pas de glisser des informations sur le modèle économique du club, avec ce qu'on avait dit juste avant, par exemple le nombre de goûters, le nombre de lavages de maillots. Et l'idée, c'est de sensibiliser encore les parents des joueurs et puis les joueurs aussi eux-mêmes pour que chacun puisse se sentir concerné dans le club. Pour revenir aux informations qui sont collectées, ces informations, elles vont vous permettre de mener des campagnes marketing et donc elles vont vous permettre aussi, grâce au classement de ces informations, de pouvoir cibler votre audience et donc d'adapter votre offre en fonction des offres du partenaire et ne pas inonder vos licenciés, ne pas les spammer en proposant toujours quelque chose de ciblé en fonction aux besoins de vos licenciés, en fonction de leur âge, etc. Et donc adapter
vos partenariats et vos campagnes marketing en fonction de vos licenciés, toujours dans une logique de pouvoir cibler. Donc, d'avoir le luxe de cibler en stockant ces informations et en les classant. Alors, on va parler maintenant du contexte. Alors, on va parler de la manière dont le digital peut vous accompagner dans votre démarche, dans votre développement de vos partenaires. Donc, on sait que la société évolue, le football aussi n'y échappera pas. Et donc, quand on a l'avènement du digital, forcément, ça nous amène à pas mal de changements dans la société. Par exemple, avec l'achat qui change, on a le paiement sans contact, on a l'achat en ligne, avec le développement des boutiques en ligne pour les clubs, par exemple. Et donc, nos clubs vont devoir s'aligner, vont devoir se mettre à jour sur le digital forcément, comme d'autres structures, évidemment. Et donc, on ne va pas y échapper quelque part. Et donc, c'est pour ça que ce digital, il va falloir qu'on en fasse une force. C'est ce qu'on fait déjà actuellement. On le voit chez les clubs régulièrement. Mais là, ce qui va être important, ça va être de mettre tous les moyens qu'on a en œuvre, tous les moyens qu'on a à disposition, des moyens qui sont très souvent gratuits, pour pouvoir avancer là-dessus. Alors, un support qui change la donne, c'est le smartphone. Le smartphone, c'est un outil qui est à disposition de chacun, tout le monde. D'ailleurs, chaque club dispose de jeunes qui sont capables d'animer, d'utiliser les smartphones à la perfection. Et donc, ce téléphone, cet outil vous permet d'énormes possibilités en termes de photos, en termes de vidéos, d'afficher une communication plus que convenable, de bonne qualité. Des applications qui sont directement disponibles sur le téléphone comme Canva, comme Layout by Instagram, comme InShot. Alors, des applications qui vous permettent de faire de la retouche photo, de faire un peu de montage, et puis du montage vidéo comme InShot ou comme iMovie. Et donc l'idée, c'est d'utiliser ce smartphone qui est à la disposition de tout le monde, qui vous donne d'énormes possibilités pour réaliser par exemple vos campagnes SMS, pour réaliser votre communication. Et puis plus récemment, on a une application qui s'appelle Rematch, qui permet d'assurer la transmission de vos matchs grâce à un simple smartphone et un trépied. On va en parler tout à l'heure. Mais en tout cas, ce smartphone permet d'avoir une efficacité dans sa communication et puis de donner une information de manière instantanée. Donc, grâce à une communication à moindre coût, grâce à l'ère de l'instantané, grâce à l'ère du tout en un, grâce au smartphone, on a des possibilités multipliées. Donc, on va avoir une idée toute simple qui est la campagne SMS. Donc, la campagne SMS, grâce à une bonne récolte au préalable des numéros de téléphone, qui est réalisée entre autres par la récolte lors de la transmission et la diffusion de la fiche d'information. Donc, grâce au numéro de téléphone, vous pouvez faire des offres promotionnelles en partenariat avec les entreprises pour mettre en avant des promotions. Par exemple, une offre, on va parler par exemple d'une entreprise qui recherche à créer du flux, qui recherche à prospecter des clients. On va dire que vous avez fait un partenariat avec un restaurant, on va dire avec un fast-food du coin, un fast-food à proximité du club. L'idée, ça va être de mettre en place un code promo et de le diffuser grâce à une campagne SMS. Donc, on partirait par exemple sur une base de 300 SMS. Alors, vous avez des applications pour le faire. Donc, l'idée, c'est de diffuser, par exemple, la pizza senior à 6 € pour tous les licenciés du club tous les week-ends de match. Par exemple, on partirait sur cette offre. Et ben, chacun le recevrait par SMS, chaque licencié. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir faire des campagnes au profit des entreprises, mais aussi au profit de votre club, puisque vous bénéficiez de promotions. Et donc, l'idée, c'est de faire la promotion soit d'offres pour les entreprises, soit d'événements pris organisés avec les partenaires. Donc, l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'utiliser ce levier, qui est la campagne SMS, pour aller plus loin et pour solliciter sa communauté grâce à une récolte au préalable des numéros de téléphone. On va partir sur notre idée, ce serait la mise en avant des partenaires. Alors, Stéphane l'a évoqué juste avant. C'est l'idée aussi de faire une interview d'un partenaire pour lui donner, pour mettre une image, pour que les licenciés sachent qui il est. Et donc, ça peut être une interview avant un match, dans laquelle le sponsor, le partenaire, puisse intervenir, puisse répondre à une interview en racontant une anecdote ou alors en donnant son analyse par rapport au match qui va arriver juste après à 14h avec les seniors. Et l'idée, donc, c'est de mettre un visage sur le sponsor, mais aussi de donner une visibilité à la personne qui est intervenue, à la personne de l'entreprise, et puis de créer un lien avec le partenaire, que l'entreprise se sente concernée par le club, et ça a facilité votre démarche pour leur demander de prolonger l'année suivante et de continuer l'aventure avec vous. Donc, on a cette idée qui a été mise en avant juste avant avec Stéphane, mais je la rappelle aussi.
Ensuite, une autre démarche, c'est l'album du club. Alors ça, c'est une bonne action, une action aussi qui a été reprise par le FR Agno, comme vous le voyez sur cette slide, mais d'autres clubs aussi l'ont mis en place. Et l'idée, grâce à cet album du club, c'est tout d'abord de mettre un côté fun pour le club de foot, donc que les jeunes joueurs, que les licenciés puissent apparaître dans cet album. Alors là, forcément, sur niveau souvenir et niveau image, on arrive sur quelque chose de pas mal, parce que le marketing, forcément, c'est pas que des retombées financières, c'est aussi de l'image, c'est aussi du long terme. Et donc, cet album du club respecte cette logique, permet d'aller plus loin dans cette démarche. Et puis aussi, dans un album du club, on a pas mal d'espaces, des espaces sponsors. Alors, on peut en avoir 15, on peut en avoir 20. Et donc, avec 15 ou 20 espaces sponsors, on peut monnayer auprès d'une entreprise l'apparition de telle ou telle entreprise sur tel ou tel espace sponsor à des sommes qui sont peu élevées, puisque avec 15 ou 20 sponsors, si on monnayait la case de sponsor à 100 euros, ça ferait du 1500, 2000 euros par exemple. Alors toujours en respectant la logique de taille de l'espace, où on mettrait un espace un peu plus cher ou un peu moins cher en fonction de sa taille ou en fonction de son emplacement dans l'album. Mais l'idée, donc, c'est de pouvoir faire de la prospection auprès des partenaires à moindre coût et de pouvoir leur demander de s'engager sur une petite somme, par exemple, sur du 100 euros, sur du 200 euros. On peut se permettre de créer un tissu de partenaires assez simplement, de gagner 15 à 20 nouveaux partenaires, par exemple. Et puis, grâce à ce tissu de partenaires, après, on peut le renouveler l'année suivante. Alors, en demandant d'associer l'image de l'entreprise au club avec un montant plus élevé l'année suivante, par exemple. Et donc, l'idée, c'est de respecter cette logique d'augmenter son tissu de partenaires, d'augmenter ce réseau de partenaires. Et grâce à l'album du club, donc on a un double effet. On a un effet positif pour son club, pour la vie du club, et on a un effet positif aussi auprès des partenaires, puisqu'ils peuvent s'engager, eux, pour pas trop cher, et puis créer quelque chose, et puis aussi que ça soit intéressant financièrement pour eux et pour vous. Parce que clairement, ce serait intéressant aussi pour vous, même si vous le monnayez pas trop cher, soit pour annuler vos coûts, ou soit pour être légèrement en bénéfice. Alors, on va parler aussi d'un outil dont on vous parle assez régulièrement. Donc, on va faire une petite piqûre de rappel. On a Archiviz Archiviz Football qui est notre partenaire, qui est une plateforme qui permet de créer des visuels en quelques minutes assez facilement. Et donc, des visuels qui vous permettent d'animer votre communauté avec, on voit des visuels, réunion parents licenciés, on voit aussi un visuel qui vous permet aussi de mettre en avant un code promo, de mettre en avant une action avec un partenaire, avec Vivez la Ligue 1 avec Domino's par exemple. Et donc, l'idée avec Archiviz, c'est de pouvoir faire une communication rapide, assez simple, avec des modèles qui sont déjà définis. Alors ça, je vous laisserai aller voir, mais en tout cas, avec Archiviz, il y a une option qui est intéressante, c'est que vous pouvez valoriser vos sponsors et comptabiliser le nombre de visuels qui ont été faits avec l'apparition de tel ou tel sponsor. Par exemple, je vous laisse voir le document sur la droite du slide, où on voit l'apparition de Groupama, on voit l'apparition de Domino's Pizza. L'idée, c'est que quand vous faites un document sur Archiviz, où vous faites apparaître un sponsor, eh bien, il est comptabilisé dans votre rubrique Mes sponsors. Vous aurez votre bilan. Alors, sur une année, par exemple, vous pourrez voir que vous avez réalisé 52 documents avec Groupama, par exemple. Donc, ça facilite l'action de compter de vos actions avec tel ou tel sponsor. Donc voilà, c'était une petite présentation, une petite parenthèse. Maintenant, on va parler de Rematch, qui est une application qui vous permet d'assurer la transmission de vos matchs. Alors là, je vais donner la parole à Stéphane qui va nous faire une petite présentation et on va essayer de l'illustrer. Merci Naoufel, je vais aller très vite parce qu'il est déjà à 19h30 et on a encore pas mal de choses à voir. Très rapidement, Rematch, mais vous irez voir vous-même sur le site. Je vais te laisser juste, je vais vous montrer, voilà, vous avez un exemple, donc si tu peux lancer la petite vidéo. Donc, vous voyez, ça c'est Rematch. Voilà, donc ça c'est une opération, c'est un match entre l'US de Caser et Auxonez. Mais tu arrives à démarrer la vidéo? Oui, j'essaie de vous activer le son avant de lancer la vidéo. Oui, mais peu importe, lance la vidéo. Allez, son, il est pas on très se la important. regarde intuitivement. Voilà, comme ça, vous allez voir. Donc là, c'est clairement, c'est un petit match. Alors, je ne sais pas où ça se passe, mais peu importe, mais c'est un match qui a eu lieu au mois d'octobre. Donc, vous voyez, voilà, l'action, bon, c'est pas extraordinaire en termes de qualité, mais bon, le but est pas mal quand même. Belle frappe pied gauche. Voilà. Et donc là, clairement, ça, c'est un contenu qui a été fait avec Rematch. Rematch, c'est quoi? C'est une application gratuite, j'insiste là-dessus, qui permet
en fait, à partir du moment où on filme avec un smartphone, alors idéalement, on pose le smartphone sur un pied pour que l'image soit à peu près stable. Hein. Vous voyez, vous avez des explications, mais je vous laisse aller voir sur le site de Rematch TV. Donc, c'est pas en soi, c'est pas nouveau, mais c'est vrai que ça n'a pas encore été assez, à notre sens, utilisé, et ça sera complémentaire, notamment de l'offre Fuchs des caméras de streaming pour les clubs qui évoluent en R1 et au-dessus, où il y aura des caméras automatiques. Là, l'idée, c'est de compléter. Et puis, ça permet aussi de compléter en allant filmer les matchs des jeunes, les matchs des féminines, enfin les matchs qui ne se jouent pas forcément sur le terrain d'honneur, qui lui peut être parfois dans certains clubs équipés avec la caméra automatique. La nouveauté chez Rematch, et c'est là où c'est intéressant, il y a un partenariat qui va être signé avec la Ligue Grand Est de foot et qui va permettre le déploiement de manière massive dans le territoire, c'est que Rematch a inventé un nouveau système avec ce qu'on appelle une extension partenaire. Donc Rematch, je l'ai dit, c'est complètement gratuit, mais avec une extension que Rematch va vendre 19 € par mois, vous aurez la possibilité d'ajouter automatiquement un sponsor dans la vidéo. Et vous pourrez même avoir la possibilité d'en ajouter plusieurs. En clair, vous dites, les 14 ans, quand je filme les U14 du club, c'est le Super U. Quand c'est les U18, automatiquement, c'est automobile, machin. Quand c'est les seniors 1, c'est le garage, truc muche, et ainsi de suite. Et donc, en fait, la personne qui va gérer ça n'a même pas besoin de se poser la question, ça se fait de manière complètement automatique. Alors, comment ça marche? En fait, on filme avec le smartphone et on peut même, lorsque votre smartphone n'est pas enclenché, ça va récupérer 15 secondes avant. En clair, et le but est magnifique, vous aviez oublié d'appuyer, vous appuyez, ça va rechercher 15 secondes avant, parce que l'appli, lorsque vous êtes connecté dessus, elle est intelligente, donc elle va récupérer 15 secondes. Et après, le soir, vous rentrez, vous faites votre petit montage, c'est diffusé automatiquement et de manière très intuitive sur Facebook, donc ça va très vite. Et encore une fois, c'est le triple effet. En clair, ça donne de la visibilité à l'ensemble de vos équipes. Donc ça, c'est très valorisant pour l'ensemble de ces équipes. C'est l'extension partenaire, donc possibilité de monétisation, hein, parce que là aussi, concrètement, vous pouvez afficher comment les gens. Alors, pour répondre à la question de Siaweli, c'est pas en direct. Hein, c'est clairement, c'est pas en direct, hein, c'est du différé. Mais ça va vous permettre de créer des contenus et vous allez faire vous-même le montage. Mais c'est très, très simple à utiliser. Et surtout, ça vous donne la possibilité de mobiliser quelqu'un. En clair, vous allez voir le papa de Jérôme, le latéral gauche des U13, et vous lui dites, écoute, toi, est-ce que tu as te dit d'être le responsable rematch de l'équipe des U13? Donc, quelque part, vous allez investir quelqu'un d'une mission qui, en plus, est plaisante. Parce que quand vous publierez la vidéo, c'est grâce à Paul, le papa de Jérôme, que vous pouvez voir le bout de match et le magnifique but marqué par Jérôme avec les U13. Donc, vous voyez, donc ça, c'est une possibilité tout à fait intéressante. Donc, ça fait partie des outils qui demain vont vous permettre à la fois de répondre à toutes les cases, c'est-à-dire mobiliser votre communauté en interne, donner de la communication et ensuite pouvoir la monétiser. Voilà, donc je répète, contrairement à ce qui a été dit dans le chat, c'est Rematch, c'est complètement gratuit. Donc les 19 €, oui, c'est effectivement la somme, 19 €, sauf que 19 €, vous imaginez que vous pouvez monétiser sans doute à hauteur de 100 ou 200 € par rapport à un partenaire. Et du coup, les 19 €, à mon sens, sont relativement vite investis, vite rentabilisés pour la visibilité des partenaires. On va tout de suite, Naoufel, merci encore, on va tout de suite passer la parole à Sébastien Jauregui, parce que là aussi, c'est un outil. Alors, Sébastien, c'est le concepteur de Sponsor Plus. Alors, Sponsor Plus, c'est une application, une plateforme qui existe depuis un moment. Il y a un partenariat depuis 2018 avec la Ligue Grand Est. Sébastien était venu lui-même à une assemblée générale de la LGF en 2018 de mémoire pour présenter Sponsor Plus. Mais Sponsor Plus a fait du chemin en attendant. Et du coup, Sébastien, je te laisse la parole pour nous expliquer Sponsor Plus. S'il faut juste que tu enlèves Le partage. Le partage pour que Sébastien puisse intervenir. Sébastien, tu es là? Oui, absolument. Ça va? Voilà. Vous m'entendez? On t'entend très bien. Bon, mais bonsoir. Bonsoir à tous. Merci pour l'invitation et ravi de effectivement revenir dans le Grand Est depuis notre pays biarro, puisque on est tout en bas, nous. Pour ceux qui avaient déjà créé un espace sur la plateforme Sponsor Plus, ravi de revenir vers vous, effectivement mieux équipé pour vous accompagner aujourd'hui. Quel format souhaitez-vous que j'adopte, Stéphane Naoufel? 5 petites minutes, 6, quitte à c'est ça, utiliser un 5-6 support. minutes de présentation et puis ensuite un échange avec les gens qui sont là, qui seront certainement curieux. Bon, et plutôt après mettre l'accent sur les questions. Donc du coup, je vais aller
Hop, je partage l'écran. C'est bon? On Vous voit bien. l'apercevez? Oui. Allez, Très bien. donc je vais vraiment à l'essentiel, quitte à être un peu superficiel, et encore une fois, on l'approfondit au travers de vos questions. Donc, on va parler de dons sponsorisés, et dans l'objectif, évidemment, de vous aider à faire grandir votre club et à développer vos recettes privées. Je scrolle. Donc, pourquoi Sponsor Plus? Et je vais alors là très très vite sur cette page, puisque je crois que tout a été dit par Naoufel et Stéphane, et je partage très fort la conviction de Naoufel, notamment sur l'importance du sponsoring à l'ancienne. Alors chez nous, on l'appelle sponsoring traditionnel, et effectivement, Sponsor Plus et donc le don sponsorisé ne viennent évidemment pas remplacer ce sponsoring traditionnel, mais bien au contraire le consolider, voire développer. Donc Sponsor Plus, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, a été conçu pour à la fois répondre aux besoins financiers des clubs de sport, donc ça je pense que vous l'avez compris, et apporter dans le même temps une solution innovante à la stratégie de fidélisation des entreprises locales notamment, y compris nationales, mais locales aussi, de toute taille et tout secteur d'activité. Si je le dis autrement, le sujet là, c'est de trouver un moyen de proposer aux partenaires qui soutiennent le club, et parfois dans le cadre d'un mécénat, sans réel objectif de retour pour certains, pour d'autres oui, Stéphane, tu l'as déroulé, bien là on va leur proposer un mécanisme, un moyen de rendre ce partenariat le plus efficace pour eux et avoir un retour sur l'investissement qu'ils font. Donc, allez, je passe vite parce que sinon je ne vais pas respecter mon engagement de le faire en 5-6 minutes. C'est quoi Sponsor Plus? Eh bien, c'est une plateforme qui permet de financer son club en générant des dons sponsorisés lors de ses achats, tout en profitant d'avantages personnels. Tout le monde y gagne, c'est la façon évidemment de parvenir à cet objectif, le club, les partenaires et les adhérents. Comment ça fonctionne? Bien, chaque fois qu'un adhérent du club ou un proche du club, de l'adhérent bien sûr, fait un achat chez un partenaire, eh bien, il est remboursé, reçoit un remboursement sur son compte Sponsor Plus, et l'application Sponsor Plus, le site Sponsor Plus, va le permettre de convertir automatiquement ce remboursement en don pour le club. Et on parle de dons sponsorisés puisque, et c'est là le grand intérêt, évidemment, il ne coûte rien à la famille, à l'adhérent, à son proche, puisque c'est l'entreprise qui va venir le financer, c'est l'entreprise qui sponsorise le don. Sur le plan personnel, l'adhérent, lui, a des avantages, je l'ai évoqué, je n'entre pas dans le détail. Selon les partenaires, il va soit profiter des avantages du programme de fidélité de l'entreprise, soit pouvoir partager le remboursement avec le club, c'est-à-dire convertir la moitié du remboursement en dons sponsorisés, et par voie de conséquence, conserver et constituer une cagnotte personnelle avec l'autre moitié des remboursements qu'il va obtenir chez l'ensemble des commerces partenaires. Et autre avantage, il peut aussi demander un reçu fiscal en fin d'année pour évidemment en faire usage sur cette déclaration d'impôt. Donc un exemple pour m'assurer d'être bien compris, un achat de 100 € chez un partenaire qui a proposé un remboursement de 7% ici, génère donc un remboursement sur le compte Sponsor Plus d'une valeur de 7 €. Et en fonction du choix qui a été fait par l'utilisateur, eh bien, les 7 € sont convertis en dons ou 3,50 €. Et puis, encore une fois, l'utilisateur profite de ses avantages personnels. Jusqu'à présent, effectivement, on a beaucoup travaillé les enseignes nationales et notamment sur les achats sur le web, sur Internet. Et depuis 2 ans, et effectivement Stéphane, nous étions dans cette logique-là lorsqu'on s'est rencontrés, le défi que l'on a souhaité relever, c'est de développer désormais un réseau de partenaires locaux
Et c'est en ce sens qu'en préambule, j'indiquais que, bien évidemment, que la logique, là, est de venir s'adresser en grande priorité aux entreprises locales qui vous soutiennent, hein, qui vous accompagnent déjà, en vue de les aider à créer du trafic. Donc, tu l'as évoqué aussi, créer du trafic, fidéliser. En clair, allez, les aider à faire en sorte que le chèque de 200, de 300, de 500, de 800 euros fait au club chaque année puisse être vraiment derrière pour l'entreprise reçu, vécu comme un acte de publicité et derrière qu'on puisse mesurer avec elle le retour qu'elle a eu sur le point de vente. Et si je le dis de manière encore plus, je dirais, pragmatique, c'est tout simplement un moyen qui est donné au club d'encourager sa communauté à privilégier les établissements des partenaires du club pour leurs achats. Je dirais même bien souvent, on se rend compte qu'en réalité, vos membres font déjà pour partie leurs achats chez ces partenaires. Le tout là, c'est que ensemble, on se donne les moyens de le mesurer, de s'en rendre compte et puis de le dire tout simplement aux partenaires et par voie de conséquence, de créer toutes les conditions pour qu'il renouvelle son partenariat, et puis les dons sponsorisés venant évidemment augmenter les recettes pour le club. Allez, je n'entre pas dans le détail, plusieurs façons de générer les dons de manière très pratique. Chez des enseignes comme Decathlon, alors pour l'instant, pas chez vous, c'est encore en cours de modélisation dans quelques magasins sur la région bordelaise. Le don sponsorisé est intégré à la carte Decathlon, au compte fidélité. Donc là, il suffit d'associer son compte Decathlon avec son compte Sponsor Plus. Et là, à chaque fois qu'on passe la carte ou qu'on fait un achat chez decathlon.fr, ça génère un don automatiquement pour le club. Alors, d'ici le printemps, en tout cas avant la rentrée des sportifs, également un mécanisme qui, pour les autres partenaires, peut permettre d'associer son compte Sponsor Plus avec son compte bancaire, et ce en toute sécurité, bien évidemment, et par ce mécanisme-là, la possibilité, chaque fois que l'on fait un achat à partir de son compte bancaire, que ce soit avec sa carte bancaire, que ce soit par un prélèvement chez un assureur, etc. Enfin, en tout cas, que le compte bancaire a un mouvement, et dès lors que ça concerne évidemment une entreprise partenaire, eh bien, automatiquement, ça génère un don pour son club. Alors, je dis pour son club, je ne l'ai pas précisé, évidemment, la première étape lorsqu'on s'inscrit, c'est de désigner son club, le club qu'on souhaite soutenir. Allez, je passe sur cette page parce que j'ai dépassé ces 6 minutes et je vais très simplement sur celle-là et puis la suivante et après je vous laisse reprendre la parole. Vous avez là quelques exemples d'achats de manière tout à fait classique pour des foyers moyens, vous voyez, supermarché, 40 achats de 100 euros dans l'année. Bon, vous conviendrez que beaucoup de familles y sont largement. Donc il y a des Intermarchés, des Leclerc, des Carrefour qui proposent de 1,5 à 3% actuellement. 40 achats à 1,5% fait 60 euros de dons, rien qu'en faisant ces achats au supermarché partenaire de la communauté Sponsor Plus du club et des clubs locaux. Voilà. En l'utilisant de manière, je dirais, occasionnelle, mais assez régulière, la capacité à générer plusieurs dizaines, voire petites centaines d'euros est vérifiée. Je termine en un mot, c'est que nous avons, je vais essayer de le résumer de manière très courte, Stéphane, et on pourrait y revenir. Nous avons réfléchi à la meilleure façon de vous accompagner, d'accompagner les dirigeants bénévoles des clubs pour vos démarches commerciales. C'est-à-dire que tout ce que l'on décrit depuis ce soir, c'est vrai que les outils, et notamment les outils digitaux, facilitent les démarches, mais c'est vrai que aller à la rencontre d'une entreprise et faire une démarche commerciale, parfois n'est pas facile.
Donc, ce que nous avons fait, nous avons créé un centre de formation, nous avons créé la Sponsor Plus Academy, et nous venons de recruter plus de 80 premiers conseillers dispersés aujourd'hui partout en France, et nous allons en recruter 200 à 300 de plus d'ici la rentrée des sportifs. Et ce sont des jeunes qui sont tout simplement mis à disposition de clubs d'accueil pour vous accompagner dans ce développement des recettes, à la fois la mise en place des dons sponsorisés, mais aussi, et c'est en ça que, en préambule, j'indiquais que l'un ne s'oppose pas à l'autre, bien au contraire, et ces jeunes sont aussi formés pour commercialiser l'offre de partenariat traditionnel du club, et je dirais même qu'on imbrique absolument, absolument les deux. Voilà, j'aurais beaucoup à vous dire évidemment sur les différents sujets, mais faisons-le au travers de vos questions, puisque c'est le format auquel vous m'avez invité. Oui, alors on va justement, alors merci Sébastien déjà. Alors juste pour vous donner une précision, je dirais un peu pratique, hein, en clair, aujourd'hui, pour pouvoir accéder à Sponsor Plus, il faut créer son compte en tant qu'individu. Le club, lui, il n'a même pas besoin de créer son compte, hein, il serait automatiquement crédité néanmoins, mais c'est mieux que le club puisse créer son compte sur Sponsor Plus. Donc ça, vous pouvez y aller dès demain matin ou dès ce soir. Vous pouvez aller voir comment ça fonctionne sur Sponsor Plus. C'est très simple. Et puis cette notion, Sébastien n'a pas eu le temps de le dire, mais je dis quand même en 2 mots, il y a ce baromètre permanent. Et ce baromètre permanent, il permet à la fois au club de voir quels sont les membres de sa communauté, ses licenciés qui jouent le jeu de Sponsor Plus, et pourquoi pas les récompenser chaque semaine en disant bah, tiens, grâce à Thibaut de l'équipe des U15, il a généré 500 € pour le club le mois dernier, bravo, on lui remet une écharpe ou une casquette du club, valoriser cette démarche-là, et puis surtout, l'entrepreneur, votre partenaire, lui, c'est pareil, il vérifie en temps réel la relation entre votre club, vos licenciés et son business à lui. Et ça, il le vérifie. Et quand vous avez, par exemple, un supermarché, un hypermarché, qui a 4-5 clubs dans son périmètre, il va soutenir 4-5 clubs, et ben, il y a forcément des clubs avec lesquels il y a une histoire qui se crée parce que votre communauté, elle est allée chez lui. Et là, il a pu la vérifier. On a parlé tout à l'heure avec Naoufel de vérifier, de comptabiliser. Ça, c'est très important. Maintenant, Sébastien, je vais quand même te demander là, très clairement, parce que cette Sponsor Plus Academy, c'est une vraie opportunité. Tu l'as dit, 80, alors pour les chiffres du Grand Est, 91 postes qui seront créés dans le Grand Est, c'est énorme, avec la possibilité pour les clubs, via le partenariat qu'on va signer très rapidement avec Sponsor Plus, d'avoir ces jeunes dans vos clubs de football au sein du Grand Est. Clairement, pris en charge administrativement, fiscalement, socialement, à tous les niveaux, financièrement bien entendu, par Sponsor Plus. Et un des critères, Sébastien, on peut peut-être le dire, sur les profils de poste, vous souhaitez, vous, à Sponsor Plus, prendre des gens qui viennent, qui ont une culture sportive. C'est important. Oui, absolument. Là, de toute évidence, hein, le fait de donner une priorité dans le recrutement aux jeunes issus de la formation sportive, la formation club, bon, nous paraît évident. Enfin, c'est nous là que nous avons grandi, on est devenus je dirais des professionnels du sponsoring. Hein, c'est l'univers dans lequel on a travaillé pour certains pendant pas mal d'années. Oui, c'est une évidence pour nous. Le rôle de ces jeunes, ça sera bien entendu de pousser la solution Sponsor Plus auprès des partenaires du club et de prospecter donc des nouveaux partenaires pour les clubs. Donc là, c'est quand même une opportunité, je dirais presque historique pour les clubs de foot du Grand Est, dans ce qu'on appelle la structuration et la recherche de nouveaux partenaires. Là, vous allez avoir une force vive très importante de gens qui, en plus, sont formés, hein, cette formation négociateur technico-commercial, donc ce sont des gens pointus et qui, en plus, ont une perspective pour eux-mêmes d'embauche. Ça, c'est important aussi à souligner, Sébastien. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que faire une démarche commerciale, mais vous l'avez dit, et bon, vous avez dit beaucoup de choses et beaucoup de très bonnes choses, demande d'être structuré, demande de suivre, de relancer, de faire des fichiers hein, pour pouvoir mener efficacement ces actions commerciales. Donc, ça demande du temps et je suppose que devant l'écran, il y a beaucoup de bénévoles, ne serait-ce que sur ce point-là rencontre des freins. Donc l'idée a été de dire, ben, tiens, il y a dans le même temps des jeunes hein, pour qui l'entrée dans la vie active n'est pas facile aujourd'hui, des jeunes qui veulent travailler, se former d'abord et travailler dans le sport. Donc on a essayé de matcher les deux et effectivement, donc on recrute ces jeunes et pendant une année, on les forme, hein, ils sont formés à
un diplôme qui passe en fin d'année, d'équivalent Bac+2. Et pendant cette année de formation, ils accompagnent le club pour l'aider à développer les recettes de sponsoring sur les 2 leviers évoqués précédemment. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, Sébastien est là pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas, vous vous signalez ou simplement vous prenez la parole en ouvrant votre micro et votre caméra. Mais je pense que, encore clairement, hein, pour que les choses soient aussi transparentes vis-à-vis de l'ensemble des clubs, on va finaliser nos relations avec Sponsor Plus, même si elles existent déjà dans les faits depuis 2018. Et on reviendra vers vous très rapidement parce qu'effectivement, le recrutement, Sébastien, il faut préciser, va avoir lieu là jusqu'à mi-juillet. Quelle est un petit peu la mission que tu pourrais dire pour un club qui souhaiterait embaucher un jeune? C'est déjà de l'identifier et puis ensuite de postuler simplement. Hein. Ouais. Là, effectivement, on lance la campagne de recrutement des clubs d'accueil dans un premier temps. Donc, il y a 2 fédérations qui lancent des campagnes sur votre territoire. Il y a la Fédé de hand, la Fédé des clubs ASPTT aussi. Donc, ravi de lancer une démarche sur ce même temps avec la Ligue, évidemment. Donc, l'idée, c'est d'identifier ces 90 clubs d'accueil, puisque un jeune, un club d'accueil, hein, on est dans cette logique-là. Hein, c'est-à-dire qu'on porte l'emploi de ces jeunes au travers de conventions tripartites, puisqu'ils sont mis à disposition du club. Donc, en face d'un jeune, on recherche un club d'accueil. On va consacrer le mois de mai, voire jusqu'à mi-juin, au recrutement de ces clubs d'accueil. Et puis ensuite, à partir du mois de juin, ensemble, hein, sur vos réseaux locaux et puis nous, plus largement, on lancera l'appel à candidature pour que prioritairement un jeune issu ou en connexion avec le club puisse postuler, plus largement d'autres aussi, et puis de là qu'on puisse recruter ces jeunes qui feront leur entrée la première semaine de septembre. Voilà. Une question, Stéphane? Oui. C'est possible, une question? Bien sûr, Alain, vas-y. Oui, bien sûr. Oui, bonjour. Juste la question simple, très intéressant, Sponsor Plus comme ça. Est-ce que ça ne crée pas, je dirais, un double sponsoring? On a beaucoup de petits sponsors qui vont nous donner 100 € dans l'année. Avec Sponsor Plus, si on les invite à ceci, est-ce que ça fait pas double emploi, je dirais? Est-ce qu'ils vont pas nous dire, on supprime le petit sponsoring qu'on vous donnait dans l'année et puis on essaye ça, ou vice-versa, on vous donne déjà ça et on n'aura pas ça? Vous avez raison de poser la question parce que c'était la première préoccupation pour nous il y a quelques années maintenant. La première crainte, je dirais, voire l'essentiel ou la seule. On peut vous tranquilliser là-dessus. Ce n'est jamais arrivé. Et lorsque un dirigeant a eu un petit peu ce réflexe, rarement, mais quand c'est arrivé, ça a été super facile pour nous de dire, non, attendez, le club a besoin de l'engagement fixe que vous faites, a besoin de ce support, a besoin des 100 €, des 200 €. C'est peut-être pas grand-chose pour vous, mais le club et le trésorier a besoin de constituer son budget prévisionnel sur des choses sûres. Et le don sponsorisé, venant dans une logique, alors je ne voudrais pas utiliser notre jargon du sponsoring trop, mais dans une logique d'activation du partenariat. C'est-à-dire que tous les chefs d'entreprise qui donnent au club, la première motivation, ça aussi ça a été dit, c'est finalement apporter déjà un soutien à la vie locale. Voilà. Donc ça ne disparaît pas. Par contre, ils sont nombreux à se dire, mais ça serait bien quand même que ce soutien, ces 100 €, 200 €, puisse accompagner, quitte à ce que ça me coûte plus cher. C'est pas grave. C'est pas grave si j'ai des dons en plus à faire, à financer. C'est pas grave. Mais au moins que ça me génère du trafic, de la fidélisation et que ça puisse être un vrai budget de communication. Et encore une fois, pour compléter la réponse de Sébastien, je pense qu'effectivement, il y a ce levier. C'est-à-dire que souvent, la difficulté dans le sponsoring, lorsque l'entreprise va dire j'investis 500 € dans le club de foot, elle attend parfois une retombée. Et parfois, elle vient, parfois, elle ne vient pas, et puis parfois, elle est difficile à mesurer. Là, l'avantage, c'est qu'elle est clairement mesurable. Et quand vous dites à un sponsor, là, c'est de l'argent dont tu vas pouvoir mesurer l'effet, parce que souvent, c'est ça, hein, dans le sponsoring classique, on paye pour voir. Voilà, là, c'est l'inverse. Hein, d'abord, on voit et ensuite, on paye.
Parce que finalement, le sponsoring lui aura coûté de l'argent supplémentaire uniquement s'il y a des clients qui viennent. Si personne ne vient, ça ne lui aura rien coûté. Et puis, il ne faut pas oublier non plus, Alain, qu'il y a tout le reste qui va aussi contribuer au financement. On a vu dans la liste de tout à l'heure, il y a Air France, il y a Booking.com, ce qui veut dire que quelqu'un qui prend un billet d'avion pour aller à New York va le faire depuis la plateforme, Sponsor Plus. Et ça, ce n'est pas un sponsor du club de Champignol, par exemple, mais c'est simplement que sur ce vol aller-retour, il y a une négociation qui a été menée nationalement par Sponsor Plus, comme c'est le cas avec Decathlon, puisque ça, c'est déjà fait à hauteur de 7%. Ça, ce sont des achats où automatiquement, des achats qu'on fait tous dans notre quotidien, prendre de temps en temps un billet d'avion, de temps en temps aller chez Decathlon pour faire des courses ou autre chose, et ben, ça va automatiquement générer. Et même mieux que ça, on peut imaginer demain que si tu es en vacances en Bretagne, Alain, et ben lorsque tu vas dans une crêperie, il y aura une crêperie avec le logo Sponsor Plus. Tu vas aller manger ta crêpe avec ta famille ou tu es en vacances, et ben tu vas contribuer à hauteur de 2, 3, 4, 5% selon ce qui a été négocié au financement de ton club en t'asseyant et en mangeant une crêpe. Et ça, c'est quand même dans le concept complètement neuf. Alors évidemment, l'idée là, c'est avec l'activation de ces jeunes, c'est de faire matcher vos partenaires et d'en trouver de nouveaux grâce à Sponsor Plus, mais il ne faut pas oublier aussi, je dirais, la base qui est Sponsor Plus, qui est aussi un financement. On voit bien que depuis 15 mois, les achats sur les plateformes en ligne ont considérablement augmenté. C'était une tendance très forte en France, mais ça a encore considérablement augmenté. Et ça ne va pas changer demain, très clairement. Donc, de toute façon, cette tendance aux achats sur le net, et après, c'est juste le réflexe, et ça, c'est notre rôle dans les clubs, simplement, c'est que le réflexe, quand on veut acheter en ligne, Fnac.com, Darty.com ou Decathlon.com ou peu importe, eh ben, on passe par Sponsor Plus, par son compte Sponsor Plus, et automatiquement, ben, il y a une partie de l'argent, de la dépense qu'on a de toute façon prévu de faire, qui va aller financer son club. Ça renverse un petit peu la tendance. Il y a une question. Oui. Pardon, Stéphane, Vas-y, Sophie. Le chrono avance un petit peu. Il y a 2-3 questions sur le chat. Je pense si Sébastien peut répondre. La première, en fait, concerne l'application Sponsor Plus. Est-ce que le partenaire doit avoir l'application? Comment ça se passe quand on arrive à décider à un partenaire de se lancer dans ce sponsoring? Pour la rentrée des sportifs, le système est vraiment très, très simplifié. Alors déjà, aujourd'hui, le partenaire n'a besoin de rien, hein, pas d'application, rien. C'est le client qui prend la photo du ticket de caisse depuis son téléphone et depuis l'application Sponsor. Et en recevant cette photo, nous, on facture le partenaire et évidemment, on reverse la somme au club. Et à partir de la rentrée, même un peu avant, ça va être encore plus simple. C'est encore une fois le simple fait que l'utilisateur dise à sa banque depuis, encore une fois, son compte Sponsor Plus, bien, cher banquier, merci de m'envoyer la liste de l'ensemble des achats que je fais chez des entreprises référencées sur la plateforme Sponsor Plus, font que, là c'est la Banque de France, un organisme, la Banque de France, qui nous envoie ces informations. Le partenaire est prélevé, donc il n'y a rien eu chez lui, il n'y a pas eu de réduction, on n'a pas présenté de carte, il n'y a rien eu. Hein. Et derrière, l'argent est prélevé et versé au club. Et le partenaire, lui, reçoit tous les mois, en fait, un résumé. Et c'est en ça que l'élément sur lequel vous avez insisté tout à l'heure, Stéphane Lénaufel, est important. Le partenaire, lui, tous les mois, il a des outils de pilotage. Il voit qu'effectivement, ben, la communauté de tel club, finalement, fait partie de ses clients ou d'une partie de ses clients. Et donc, ça renforce évidemment l'intérêt ou ne serait-ce que l'envie de l'entreprise locale de dire, bon, mais finalement, les adhérents du club, c'est aussi mes clients. Bon, c'est logique que je dirais que je m'associe au club et que je donne un coup de main. Merci beaucoup. Une deuxième question, en fait, je vais en faire de 2 questions une seule, ça concerne la formation. Déjà, quelles sont les conditions pour le club qui va accueillir un apprenti et ensuite, où se font les formations? Oui, alors, conditions, comme on l'a dit, l'emploi, le salaire, la partie administrative, etc., est géré par le groupement employeur donc, que nous avons constitué. Et donc, c'est une convention qui lie le groupement employeur, Sponsor Plus et le club. Donc, sur l'emploi, sa rémunération est prise en charge par Sponsor Plus. La seule contribution demandée au club, c'est une participation aux frais de déplacement locaux du jeune s'il est amené évidemment à se développer, à se déplacer de façon importante. Mais tout ça sous
sous contrôle, c'est nous qui recevons les tickets, on vérifie, c'est plafonné. Enfin, tout ça, on pourra vous expliquer plus en détail. Donc, c'est la seule contribution demandée. Et la formation, là, pour aller vraiment à l'essentiel, la semaine des jeunes est composée de 2 parties. Un jour et demi de formation, et là, c'est du distanciel, c'est-à-dire qu'on est vraiment, on a une plateforme collaborative, une plateforme d'éducation digitale qui fait que ils ont au moins une semaine, et en face à face, évidemment, avec des enseignants qui leur transmettent les savoirs théoriques sur la formation pour laquelle ils vont évidemment passer un diplôme en fin d'année. Et les 3 jours et demi, 4 jours qui restent, là, ils sont sur le terrain et concrètement, ils vont à la rencontre des entreprises locales pour leur expliquer la démarche lancée par les clubs locaux et référencer évidemment les entreprises. Et pour aller aussi à la rencontre de vos adhérents, puisque c'était aussi une page de la présentation, hein, l'idée de mobiliser les adhérents pour les inviter à finalement jouer un rôle sur la problématique de financement du club. Mais là, les jeunes vont à la rencontre des familles. Alors, physiquement, moins ces dernières semaines et derniers mois, mais là, on a plutôt privilégié des appels téléphoniques pour le compte du club. Donc, un email qui part, un appel téléphonique pour s'assurer que la famille a bien compris le mécanisme, répondre aux questions. Généralement, par ces temps d'isolement, c'est super apprécié. Et puis, à partir de là, la famille, c'est pas très compliqué, ça leur coûte rien, ça leur procure des avantages. Et puis, bien souvent, oui, bien sûr que donner un coup de main au club sur l'aspect financier, je vais le faire, quoi. Voilà. Donc, c'est ça, c'est un jour à distance et puis 3 jours et demi, 4 jours sur le terrain. Alors, précision importante aussi, hein, pour bien connaître la mécanique, c'est clair qu'à partir du moment où il y aura des jeunes qui vont permettre le développement de partenaires qui seront sur la plateforme Sponsor Plus, ça créera un écosystème complet. En clair, prenons un exemple, hein, où on rend la ville de Metz, par exemple, il y a, je sais pas, 30 ou 40 clubs de football, peu importe. En fait, tout ce qui va être, tous les partenaires de l'ensemble de ces clubs qui seront sur la plateforme pourront bénéficier à l'ensemble, même si le club, lui, le partenaire, lui, peut différencier évidemment en disant, je prends le cas, je crois qu'il y a Michel Gendron qui est avec nous, voilà, par exemple, il va dire, moi, j'offre une réduction de 5% pour les licenciés de la PMS. Par contre, tous les autres auront également une réduction et pourront s'inscrire aussi dans cette démarche. En clair, c'est plus il y aura d'entreprises, plus il y aura de partenaires, plus il y a de clubs qui vont jouer le jeu, plus l'ensemble de Sponsor Plus sera bénéfique pour l'ensemble du monde sportif. On parle de communauté, en fait. C'est la communauté qui unit des pratiquants, les clubs, enfin des pratiquants et des entreprises qui s'unissent autour je dirais, de la problématique financière des clubs. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce stade ? En tout cas, ce qu'on va essayer de faire, hein, pour être très concret, merci encore Sébastien de la qualité de ton intervention. Merci. En tout cas, je pense que c'est très important et c'est très intéressant, je pense, dans le développement, et on est vraiment au cœur du sujet évoqué ce soir. À partir du moment où les choses vont aller, et j'espère très rapidement, vont être mises en place avec Sponsor Plus, on reviendra vers l'ensemble des clubs avec le dispositif qui permettra aux clubs de se porter candidat. Mais encore une fois, l'arbitrage sera fait par Sponsor Plus in fine sur l'ensemble des clubs. La bonne nouvelle, c'est qu'à l'échelle de la région Grand Est, qui est immense, et vous le savez, l'ensemble des arrondissements du Grand Est sont couverts et seront concernés. Hein, en clair, ce n'est pas 20 apprentis dans la région de Strasbourg et 0 dans la région de Reims ou de Troyes, pas du tout. Il y en a partout, dans tous les coins, y compris en milieu rural, etc. Donc l'idée, c'est vraiment un maillage territorial complet. Donc c'est vraiment éligible pour l'ensemble des clubs. Évidemment, il n'y aura pas forcément, en fonction des demandes, un apprenti dans chaque club, mais vous l'avez compris, à partir du moment où un travail est fait localement, ça profitera à l'ensemble de la communauté du foot et du sport de manière générale autour du club où se trouvera le jeune. Voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Je ne sais pas s'il n'y a plus de questions. On va questions sur le chat. En tout cas, Sébastien a répondu en direct à la dernière. Voilà, merci encore à tous, merci de votre confiance. Et puis, on se retrouve, nous, mardi prochain, pour ceux qui n'ont pas encore suivi la partie sur les finances publiques, les demandes de subventions. Sébastien, il sera avec nous vendredi prochain avec d'autres membres, d'autres clubs, parce qu'on va poursuivre cette formation. Puis, on reviendra très rapidement vers vous, à la fois
pour vous faire le retour avec l'ensemble de ce qui a été publié et diffusé ce soir. Donc aussi bien ce qu'a pu indiquer Naoufel que la présentation qu'a fait Sébastien, qu'on va vous envoyer. On va vous envoyer également tous les liens qui ont été donnés, toutes les informations sur Rematch, sur le mécénat, etc., pour que vous ayez l'ensemble des informations. Et surtout, vous n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez des précisions. Et encore une fois, par rapport à la thématique Sponsor Plus en particulier, on reviendra vers vous très rapidement pour vous permettre, au niveau de votre club, si vous en êtes d'accord, évidemment, de vous porter candidat pour cette démarche. Merci à tous. Pardon, Stéphane, excuse-moi, là, est-ce qu'on peut, Sébastien, tu peux donner des coordonnées éventuellement pour Oui, c'est ce que oui, pardon. C'est ce que j'allais répondre. À la limite, je mets mon email directement dans le chat. N'hésitez pas voilà, à nous contacter. Ou peut-être, Stéphane, tu prévois peut-être d'organiser la diffusion autrement. Enfin bon, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Oui, tout à fait. Je mets mes coordonnées et puis j'ai cru comprendre que, voilà, que vous travaillez à l'organisation de l'appel à candidature finalement adressé au club, c'est ça? Exactement, on va communiquer vers l'ensemble des clubs, hein, voilà, sans doute très rapidement. Et puis ensuite, une fois que les clubs seront identifiés, ou en tout cas les candidats clubs seront identifiés, on sollicitera Sébastien à nouveau pour rentrer un petit peu plus dans le détail avec les clubs qui se porteront candidats. Je pense que ça permettra aussi d'éclairer les dernières zones d'ombre pour rentrer vraiment dans le détail de l'accueil de ces jeunes, aussi les conditions, est-ce qu'il faut un tuteur, qui peut s'en charger au niveau du club, etc. Tout cet aspect relationnel et toutes les questions administratives de responsabilité, etc., de façon à ce que ce soit clair et précis pour tout le monde. Merci encore Sébastien de ton intervention. Merci à vous. Merci à Naoufel, merci à Sophie, merci à vous d'avoir consacré encore du temps sur votre vie de famille, sur votre vie personnelle au service du football, au service de votre club. Merci de votre confiance. Je vous souhaite un très très bon week-end, une très belle soirée et à très bientôt. Merci.